tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle journée et je vais vous emmener dans ma journée super chiante parce que je suis à l'étranger seule et j'ai rien d'autre à foutre que faire des vidéos visiblement. Bon, j'ai bien d'autres choses à faire mais ça m'évitera de penser au fait que ma famille est tout ensemble réunis tranquillement en train de profiter des vacances. Et moi je suis là, seule. Enfin pas seule mais presque seule. En tout cas, en tant qu'être humain je suis seule. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Et mes chats détruisent mes plantes. Voilà ce qui se passe. Donc bon, c'est parti pour une journée super chiante et ennuyeuse. Je vous dirai absolument pas de liker, souscrire ou je sais pas quoi, ou même regarder cette vidéo, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Si vous voulez vous faire chier avec moi, venez vous faire chier avec moi. Si vous avez des choses plus intéressantes à faire, et je vous le souhaite fortement, allez faire d'autres choses. Moi, je vais commencer par planifier ma journée, parce que j'aime bien planifier ce que je vais faire, j'aime bien faire des petites listes. Généralement, je respecte absolument pas mes listes, mais ça m'aide à y voir plus clair, et j'ai remarqué que les jours où je le fais pas du tout, je finis par rien faire de ce que je voulais faire. Donc j'aime bien faire sur papier. Je sais qu'il y en a qui font sur téléphone ou sur leur ordi, mais j'aime bien le papier, je sais c'est pas bien. Donc je vais aller faire ma liste sur un papier étui en arbre, je suppose. Bienvenue à mon bureau. Oui, la lumière est pourrie parce qu'il fait gris. Dans mon pays, il fait souvent gris. D'ailleurs, c'est pas mon pays. Dans le pays dans lequel je réside actuellement, il fait souvent gris. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est quelque chose qui traîne depuis un moment. Je dois replanter une de mes aloe vera. En fait, j'ai une aloe vera et il y a un petit bébé qui est sorti à côté et du coup j'aimerais le planter dans un autre pot parce que ça prend trop de place dans ce pot là et du coup la plante initiale est en train de mourir, la plante mère est en train de décéder. Donc ça c'est un truc que je dois absolument faire aujourd'hui. Je dois nettoyer un mur parce que ici c'est très humide, enfin en tout cas il y a un côté de l'appartement qui est très humide, notamment un mur. Et j'ai remarqué il y a pas longtemps que il était couvert de moisissures. J'avais pas fait gaffe parce qu'il est coincé derrière un meuble. Et du coup elles sont... Oh là ma puce, attends, t'as un petit truc marron là. On va l'enlever. Voilà. Qu'est-ce que oui, et c'est des moisissures noires et j'ai fait comme tous les débiles, j'ai été sur internet et j'ai vu sur Google que les moisissures noires, c'est pas très bon les respirer, bon je suppose sur une longue période. En soi c'est une pièce où je vais pas tellement, je pense pas que je vais décéder dans l'année parce que j'ai des moisissures sur mon mur, mais si je peux j'aimerais les nettoyer. Ce qui me saoule c'est que à côté il y a une fenêtre où j'ai déjà nettoyé ce type de moisissure. Excuse me? Can you please let me speak? Thank you dear. Du coup c'était pas encore à ce stade avancé, c'était un début de moisissure là sur ce mur, j'avais pas fait gaffe et du coup c'est vraiment tout noir. Mais celles que j'ai nettoyées sur la fenêtre commencent à revenir. Et c'est normal, c'est que le mur est humide et on est en hiver, donc même si je nettoie ce mur concrètement, dans un mois il est renoir quoi. Donc mais bon, c'est pas une excuse, il faut quand même que je le nettoie. Donc ça c'est ma deuxième tâche à faire absolument, ça j'ai fait. Je voulais faire un peu d'aquarelle parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais ça je pense que j'en ferai demain. Et j'ai un troisième truc à faire qui est méga important, mais c'est un truc administratif. Et ça c'est mes 3 tâches principales de la journée parmi tous les autres trucs qu'il faudrait que je fasse. J'aimerais bien, là je suis en vacances, entre guillemets. J'aimerais bien réorganiser un peu l'appart parce que j'avoue que là ces dernières semaines c'était un peu chaotique. Enfin j'ai rangé mais le strict minimum et du coup il y a des trucs que j'ai un peu entassés et bref je voudrais un peu faire ma Marie Kondo
et un peu vider tout et voir ce que j'ai parce que en plus il va falloir que je rentre en France dans 1 an et demi à peu près. Et je sais que j'ai commencé à accumuler pas mal de trucs. En plus j'aime bien faire du tri et régulièrement écrémer mes possessions parce que je sais que j'ai une tendance, un héritage familial à accumuler des objets. Et je dois lutter au quotidien face à cette mauvaise habitude que j'ai. Et surtout là où je vais devoir rapatrier tout à un moment ou un autre. Et bon, en même temps, là ça part en cacahuète, je veux dire, j'ai acheté des plantes. Qui achète des plantes quand il part dans 1 an et demi? Rien ne va plus. Mais comme là il y avait le Covid, etc., c'était un vrai bordel pour rentrer. Et autant l'année dernière j'avais pu rentrer une fois je crois en France, autant là je suis pas rentrée de l'année, donc ça commence à faire long. Et là où je vis, comme partout dans le monde je suppose il y a le Covid, et du coup j'essaie quand même de faire attention, je sors beaucoup moins qu'avant, je suis beaucoup moins active dehors qu'avant. Et du coup, je reste beaucoup dans mon appart. Donc heureusement l'appart que j'ai cette année, contrairement à l'année passée, est tellement bien, j'y suis tellement bien. En plus je suis très casanière. Donc moi rester chez moi toute seule pendant 10 jours ça ne me dérange absolument pas. Au fil des ans j'ai vécu dans beaucoup d'apparts loués, dans lesquels je n'ai absolument rien investi parce que c'était des apparts loués donc... Et je savais que j'allais bouger, donc j'avais même pas une tasse chez moi quoi. J'avais rien à moi, j'avais mes vêtements, mes valises et c'était tout, mon ordi et voilà, et j'allais d'appart en appart. Là ces derniers temps je me suis dit que j'allais peut-être investir plus dans ma décoration, mais plus dans le sens où je veux me sentir bien chez moi, je veux me sentir chez moi et bien. Donc je voulais me focuser un peu plus sur... c'est un mot qui n'existe absolument pas. Quitter cette vidéo. Pourquoi êtes-vous encore là? Donc j'ai décidé d'acheter des trucs absolument inutiles et c'est une grosse perte d'argent. J'avoue que je me sens 1 milliard de fois mieux ici que dans tous les autres apparts que j'ai eu de toute ma vie. Même que dans ma chambre d'ado chez mes parents. Parce que j'ai acheté des plantes, j'ai acheté un plaid, enfin j'ai acheté des trucs à la con mais qui me font me sentir bien. Donc voilà, donc aujourd'hui on va commencer par... Par quoi on commence? Le plus chiant? Non, le deuxième plus chiant. Je suis quand même pas assez motivée par commencer par le plus chiant. Je pense qu'on va commencer par tenter de rempoter l'aloe vera. Je n'ai jamais rempoté une plante de ma vie. J'ai jamais géré des plantes de ma vie. Les peu de plantes que j'ai gérées sont toutes mortes. Donc c'est pour ça que je me dis que de toute façon dans 1 an et demi elles seront toutes mortes. Donc j'aurai pas à les ramener en France en soi. Comment jeter son argent par la fenêtre? Donc je tente de ne pas les tuer. Mais voilà, on verra bien ce que ça va donner. J'ai pris quelques cactus histoire d'eux. Parce que j'ai quand même acheté un cactus au marché en arrivant cette année. Donc en octobre je crois, et il est encore en vie. Donc j'ai bon espoir pour le cactus. Peut-être que c'est ma plante totem. Bref, et donc on va tenter. J'ai essayé de regarder des vidéos là-dessus pour voir comment les gens normaux font. Le truc c'est que dans le pays dans lequel je vis, j'ai pas forcément accès à tout ce qu'ils disent. Notamment il parlait de mettre au fond des espèces de petites billes, je crois d'argile, au fond du pot, pour aider à évacuer l'eau, parce que les aloe vera sont un peu comme des cactus. Vous avez vu tout ce que je sais sur les plantes? La fille toute fière. Bref, et du coup j'ai pas trouvé ça, mais j'ai trouvé un autre truc, mais c'est toute microscopique bille, il y a écrit un truc que j'arrive pas vraiment à lire, mais bref, je me suis dit que c'était similaire et le paquet était assez petit pour que je puisse le transporter parce que je n'ai pas de voiture. Et du coup il a fallu que je porte le terreau à cactus qui était... Heureusement vous allez voir, le paquet il était pas trop gros parce que des fois vous allez dans ce genre de magasin et vous voyez les paquets pour... Enfin à côté il y avait les paquets pour... les paquets de terre pour d'autres trucs, ils étaient mais... J'aurais pas pu transporter ça, ou alors il fallait que je prenne un taxi ou un truc et j'avais pas payé un taxi pour ça, même si ici les taxis ils sont vraiment pas chers. Donc on va voir.
on va tenter. Étape 1, on va préparer tout pour remporter mon aloe vera. Alors, je sais pas si je vais vous amener avec moi. Mon appart n'est pas rangé. En même temps, ça va vous montrer qu'on est tous humains et qu'on range pas tout le temps. Allez, j'assume. J'ai décédé joyeusement là-dedans parce que ça fait des semaines que je m'en suis pas occupée. Hop, on va poser ça là. J'ai tellement peur de la casser. Bref, et je me suis dit que j'allais prendre une grande bassine pour faire ça. Oui, bon, c'est le bordel, il y a des sacs partout parce que j'ai des petits êtres qui vivent chez moi, qui se sont tapés l'incruste. Hop, donc ça c'est le terreau. The terreau à cacter. Hop. Oula, les voisins du bas doivent me détester. Les apparts ici sont ultra... Oh, regardez comme elle est mignonne, c'est moi qui ai fait cette petite maison. Oh là là. Mes démons. Démons que je déteste. Et j'ai un autre sac de petites billes. Qui est où? Il est où? Ah, il est... Peut-être qu'il est là. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans déjà? Vous voyez à quel point c'est organisé chez moi. Oui, c'est ça. Parfait. J'avais pris un pot aussi. Bon, c'est de la merde, c'est du plastique, mais ils n'avaient pas un seul pot en céramique. Alors que je voulais un pot en céramique qui soit un peu lourd pour que les chats l'envoient pas baldinguer. Mais ils n'en avaient pas un seul. Et je voulais... qu'est-ce que je voulais? Une louche. J'ai vu dans une vidéo une dame qui mettait la terre avec une louche. Je me suis dit que c'était pas bête. Donc je vais prendre une louche. Hop. On va y arriver. Un ciseau pour ouvrir tout ce bordel. Ah mais j'en ai un là je crois. Oui. Le ciseau que j'utilise pour couper les poils de mon chat. Absolument pas recommandé, ne faites pas ça. Et qu'est-ce que je voulais? Une bassine. Une bassine. Bon, du coup, je vous fais un room tour de mon appart non rangé. Bon, alors là, je vais pas vous montrer parce que c'est quand même mon linge sale. Hein? On n'en est pas aussi proche quand même. Hein. On n'est pas encore à ce stade dans notre relation, je pense. Et une bassine pour éviter de mettre de la terre partout, même si je me connais. Je vais quand même finir par en mettre partout. Alors, où est-ce que je vais vous installer? Donc déjà, je vais vous montrer tout ce que je vais utiliser de façon claire. Hop, et le pot. Hop, donc j'ai un dessous de pot pour évacuer l'eau, avec des petits trous dans le pot. Mon aloe actuel. Hop, de la terre pour cactus, parce que j'ai vu que c'était ça qu'il fallait pour de l'aloe. Et... oui, évidemment, mes petites fouines sont là. Les terreurs. Et j'ai ce truc qui est genre écologique, qui est issu de pierres volcaniques. Et moi j'ai tout ce que j'ai retenu, c'est que ça retenait l'eau. Donc ça aidait à évacuer l'eau en quelque sorte. Bref, je me suis dit que c'était plus ou moins l'équivalent des petites billes d'argile et que ça ferait le taf. Parce que j'en ai vraiment pas vu du tout. Voilà mon équipement. Est-ce que je plante le chat avec? Il faut que je trouve où je vais vous mettre. Active numéro 1. Ma première expérience. Tu veux bien laisser mon... Tu vas pas ouvrir le sachet ici, non? Qu'est-ce que tu crois, madame? Tu vas pas mettre de la terre partout, je sais bien que c'est ta passion, mais... Voilà. Et puis... je pense que je vais utiliser ce sac
pour après remettre le sac de terreau. J'ai acheté ça. Ça fait trop experte de plantes, je trouve. Parce que j'ai pas du tout de pchit, je sais pas comment on appelle ça, de setup pareil. J'ai acheté quelques plantes qui ont besoin d'être humidifiées régulièrement. Et ce que je fais pour le moment, c'est que je les fous dans la douche et je leur donne une douche. Mais je pense que de temps en temps, c'est pas mal de leur faire des petites vaporisations d'eau et je ne pouvais pas le faire avant. Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller, je peux pas me mettre à genoux. Enfin, je peux. On va dire que je peux. Je sens que ça va être un bordel, les filles. Hop, ma pauvre petite Aloé qui est en train de décéder. Oh là là, le bébé est déjà en train de mourir. Je sais même pas si c'est pas déjà trop tard. Oui. Oh non, elle est toute morte. Mon Aloé! C'est un drame qui est en train de se jouer. Je pense que je vais tenter de la rempoter dans tous les cas. Ça peut que lui faire du bien, non? Elle a l'air très à l'étroit. Hein. J'étais toute contente. Regardez. Oh my god. Elle est morte. Je pense que j'ai agi trop tard. Je sais pas si je tente de la planter quand même. Elle a plus de racines. On va demander à Monsieur Google. Il est difficile de la faire pousser à partir d'une feuille. La feuille pourrait ne pas former de racines et grandir. Et carrément, il coupe la feuille. Donc je sais où est ma gourde. Je viens d'entendre un bruit métallique sous le lit, donc ma gourde est sous le lit. Ça fait 3 jours que je la cherche. Et j'étais sûre de l'avoir posée près du lit. Et je pense que mes chats l'ont fait tomber et ils ont joué avec sous le lit. Pour tenter de la planter, il faut la laisser, cette feuille coupée, il faut la laisser dans un lieu chaud et qu'un film se forme sur la partie coupée. 2 pots, 2 angers de pots, donc ça tombe bien. Je vais commencer par nettoyer celui qui reste. Je vais arracher les feuilles, je vais arracher les feuilles qui ont déjà pourri. Et je comprends pas, je pense que je l'ai rempoté trop tard. Et comme je voyais qu'il était pas bien, je pense que je lui ai donné de l'eau et il fallait pas parce que les aloés c'est comme des cactus, il faut pas trop leur donner d'eau. La terre avait beau avoir l'air toute sèche en fait. C'était pas ça son problème, c'est qu'elle voulait être rempotée. Et donc, tout ça c'est pourri déjà. Et pourrito. Il est tout pourri. Nico est pas content, je vais marcher sur la queue. Donc je pense qu'il faut que je coupe ce bout. Ou que j'arrache toutes les feuilles, mais il va vraiment pas me rester grand chose. Elle est là. Arrête de la pousser dessous. Mon bébé démon. Mon bébé démon. Je peux garder cette terre, mais elle a pourri dedans. I don't know. Pour le moment, on va la mettre de côté. Si j'ai pas assez de terre, on verra si j'en prends pas. Je pense que ces tentatives vont échouer. Elles sont vouées à l'échec, mais c'est pas grave parce que je fais rien comme il faut. Pire, c'est pas grave, elles mourront. Mais j'aurais tenté de faire quelque chose. Et je planterai autre chose à la place. C'est une bonne expérience dans tous les cas. Il faut voir ça comme une bonne expérience. Oh! C'est blanc. Le truc c'est que comme c'est blanc, ça va pas rester... C'est des toutes petites graines et mes trous sont gros, vous ne voyez absolument pas, mais c'est des gros trous et c'est des... C'est pour ça qu'il faut des grosses boules.
Alors, comment on va s'en sortir? Je pense qu'on va faire un mélange. Que l'activité manuelle commence. Écoutez, ça m'occupe. C'est ça, ou déprimée parce que je suis seule. Je pense qu'il faut porter des gants généralement quand on fait ça. Mais j'avais pas envie d'en acheter. Voilà. Je n'avais point envie d'en acheter. Ouh là là. Ouh là là là. Hop. Ah, c'est pas mal. Il y a déjà des billes dedans en fait. Je vais quand même mettre mes billes à moi parce que je les ai pas achetées pour rien. Hein. La meuf qui insiste. J'ai pas acheté mes billes pour rien, merde. Bon, on fait ça au pif. Hein. Normalement, il faut laisser assez d'espace pour mettre l'argent, blablabla, blablabla. Je pense que vous savez tout ça, c'est logique. Faut juste être logique, généralement. Ce que je ne suis absolument pas. Hop. Donc, faut tasser le terreau. On va encore en mettre un peu. Tassons le terreau. C'est fou comment les chats c'est des fouines. J'ai Nicolas qui vient jamais me voir, qui se dit qu'est-ce qu'elle fait, et j'ai Mandou là devant qui s'est mis dans sa tour d'observation. Ok. Alors. Tentative number 1. Bon, alors normalement il faut les faire sécher. Je ne le fais pas. Ça vous donne une idée sur mes chances de succès. Vous aussi vous faites n'importe quoi. Vous aussi vous ne respectez rien de ce qu'on vous dit. Et vous savez que ça ne va pas marcher. Mais vous le faites quand même. Oh my god. Ceci est voué à l'échec. Du début à la fin, ceci a été voué à l'échec. Bon, ma louche ne m'aura servi à rien. Mais aussi, elle a planté des plus gros pots, donc peut-être que ça fait plus de sens, je sais. Ça fait l'air logique quand elle le fait. Maintenant que je le fais, les mains ça suffit. Bon, après, je vais avoir les ongles noirs. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle se lave les mains, cette personne? Alors j'avais lu qu'il fallait quand même assez tasser la terre pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Mais je sais pas si c'est vrai pour toutes les plantes, et notamment je ne sais pas si c'est vrai pour les cactus. Parce que j'ai vu ça pour les espèces de plantes vertes d'extérieur. Donc ça se trouve pour les cactus, ce n'est pas du tout le cas. Et ça se trouve pareil, les petites pierres que j'ai mis là sont absolument à proscrire pour les cactus. Ne faites absolument rien de ce que je fais. Tadam! En plus vous voyez absolument rien de ce que je fais je pense, parce que j'ai mis le sac ici. Dans ma logique illogique. Bon, je vous ferai des gros plans après. Je pense que je vais laisser un peu... Je sais pas si le pot est humide, il n'est pas humide. On va peut-être mettre quelques boules au fond. Non, c'est une seconde, je vais de la vache. Ça va terminer. Hop. Et deuxième pot. Je peux tenter de planter une feuille. Hein. En soi, j'en ai des feuilles, ça ne me coûte rien. Bon, déjà, lui, il est un peu mieux parce que les troncs au fond sont plus fins. Donc, je vais pouvoir mettre des petites billes. Bon, par contre, comme ils sont plus fins, ils évacuent moins l'eau. Tout ne peut pas être parfait, j'aurais dit. Hein. On ne peut pas tout avoir, des petits trous et des gros trous. Hein. On met le terreau. On remet des petites billes.
Alors qu'il ne faut pas faire ça, hein. Normalement les billes on les met au fond et c'est tout. Et moi je vais les mélanger un peu, j'ai une stratégie. Comme de toute façon ma plante va mourir, autant faire n'importe quoi. Elle est déjà à moitié pourrie donc... Mais elle allait bien jusqu'à ce qu'il y ait cette espèce de rejet. Hein. Ce bébé aloe vera, tout allait bien. Hein. Et puis dès qu'il y a eu le bébé aloe vera, j'aurais dû le planter direct, j'aurais dû le dégager tout de suite. Que voulez-vous? À force de procrastiner, voilà ce qu'on a, on a une plante qui meurt. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je pense que je vais en couper certaines et les laisser sécher. Celles-là vont sans doute pourrir. Et du coup, les autres qui auront séché, je pourrais peut-être les utiliser. Là, c'est un peu une tentative, mais voilà, c'est une tentative parce que je ne veux pas avoir complètement perdu. Parce que ça m'occupe et que je trouve ça rigolo, présentement. Mais je vais tenter de faire ça quand même bien et je vais couper quelques feuilles qui me restent et les faire sécher comme ils disent. Et sécher, enfin juste attendre qu'il y ait un film qui se forme sur le bout coupé. Pour pouvoir tenter de les replanter parce que celles-là vont sans doute mourir, celles-là vont... C'est écrit qu'elles vont sans doute mourir. Enfin, la plupart des jardiniers prennent les rejets, ils écrivent ça, ils écrivent que... C'est pas moi qui le dis, c'est le groupe avec qui le dit. La plupart des jardiniers prennent des rejets parce que c'est très difficile de faire pousser des aloe vera à partir de feuilles coupées. Donc, moi qui n'ai absolument pas la main verte et qui suis en train de faire n'importe quoi, 100% sûr que ces plantes vont mourir, enfin ces feuilles. Donc je vais tenter de respecter un minimum ce qu'ils disent et tenter de créer un film sur certaines feuilles que je vais couper maintenant et que je vais tenter de garder au chaud, mais c'est compliqué parce que ici il fait froid, surtout la nuit, et j'avais pas des masses de chauffage. Donc on va bien voir, de toute façon j'ai des feuilles, donc je les coupe. Ça ne coûte plus rien à partir de maintenant. Hein. Voilà la deuxième. J'en ai mis 3 et 4 dans l'autre. Il y en aura peut-être qui vont prendre, mais j'ai des gros doutes. Évidemment, j'ai de la terre partout. Bon, de toute façon, ça fait partie de ma vie. Je suis censée faire le ménage. Et je vais pas les arroser parce que elles étaient déjà pourries. Donc, je pense pas que je vais m'amuser à les arroser. Je pense que ce serait pas une bonne idée. Oh là là, il y a de la terre partout. Ça m'angoisse. Alors, je vais couper les feuilles déjà. On va être logique. Hein, Marine, sois logique pour une fois dans ta vie. Bon, il ne faut pas que mes chats mangent ça d'ailleurs. Si vous avez des chats, je ne suis vraiment pas le bon exemple, encore une fois. Les aloe vera causent des nausées, vomissements, diarrhée chez les chats. C'est pas toxique mortel, mais c'est toxique en résumé. Donc c'est vraiment pas recommandé d'avoir des aloe vera chez soi quand on a des chats. Moi j'avais pris l'aloe vera avant de m'inquiéter de ça. Parce que, encore une fois je ne suis pas logique, j'avais vu l'aloe vera, j'étais là, oh, j'adore les aloe, mon dieu je veux une plante, et elle n'était pas très chère. Marine Laradine, bienvenue. Et du coup je l'avais pris et après j'ai regardé un site parce qu'après je m'en suis inquiétée parce que j'ai vu mes chats la grignoter. Parce que mes chats sont débiles comme moi. Tel chat, tel maître. Et du coup j'ai vu que c'était légèrement toxique. C'est pas mortel mais c'est toxique. La partie où généralement les gens, tant soit peu professionnels, coupent. Parce que c'est vraiment très chiant, mais moi de toute façon mon concept c'est de faire des vidéos chiantes. J'ai pas de concept en fait, bienvenue, partez. Donc je vais mettre mes petites feuilles d'aloe sur un papier à cuisson. Donc, oui. Donc je les ai mis sur un petit film. Je vais attendre de voir si il faut que ce bout coupé est mis au point. Voilà, il faut que ce bout forme un petit film et sèche. Il faut les garder sur un endroit sec. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte le fait que j'ai des chats quand ils mettent ça. Parce que techniquement, je devrais les mettre sur mon radiateur. Mais les chats vont se tuer. Voilà. Non, non.
Mon chat a ce qu'on appelle pica et du coup elle adore manger le plastique. Hein, démon. Démon. Donc voilà le bordel que j'ai causé. Je vais ranger tout ça dans ce sac et le ranger quelque part. Heureusement j'ai plein de rangements, cet appart est génial. Donc voilà, j'ai tenté de planter quelques feuilles. On verra ce que ça donne, vous voyez, c'est tout sale, je déteste ça. Je suis sûre à 90% qu'elles vont mourir. Mais bon, que voulez-vous? Qui ne tente rien n'a rien. Et qui ne tente pas des choses stupides n'a pas des choses stupides. Parce que ça c'est stupide, je dis. C'est voué à l'échec. Si des rares personnes ont vu cette vidéo et commencent à m'envoyer des tu aurais dû faire ci ou tu aurais dû faire ça, c'est très gentil. Je ne le ferai pas. Je me connais. Je me connais, je veux dire. Quand je fais ce genre de choses, j'y vais en mode... C'est plus pour m'occuper et m'amuser qu'autre chose, c'est pas tellement... Voilà, ma plante était déjà morte. Donc le conseil que vous allez me donner, c'est que tu aurais dû juste la laisser mourir en paix. RIP. Rest in peace. Pourquoi maltraiter encore plus cette plante? Parce que je suis comme les chats. Un démon. Ne faites pas attention au bordel alentour. Pour le moment, je les ai mis là. Pour éviter que les chats aillent trop dedans. Parce que ben du coup... Elles les mangent plus, heureusement, elles ont compris. Parce que j'avais lu que le goût de l'aloe vera était dégueu. Et du coup, instinctivement, elles arrêteraient de les bouffer. Mais elles risquent de, en passant, de les pousser et de les faire tomber. Parce que bon, elles tiennent à pas grand chose, il n'y a pas de racines. J'en ai mis une là. Il faut que j'enlève le plastique de ce truc. J'ai acheté une mini fougère. Faudrait que je vous fasse un room tour des plantes que j'ai. Et là j'avais un pilea qui était absolument magnifique. Et comme pour toutes mes plantes, soit je les arrose trop, soit je les arrose pas assez. Et je l'ai trop arrosé. Du coup je pense que pareil, ses racines ont pourri. Et j'avais plus aucun espoir et une amie m'a dit non mais le sien était pareil, il était quasiment mort. Et il y a des petites feuilles qui ont commencé à apparaître. Il faut que je fasse attention qu'elles tombent pas. Vous voyez, je suis trop heureuse. Il commence à revivre. Au début, il y avait une seule petite feuille. Et là, regardez, il y en a plein d'autres. Comme quoi, le moins on touche à nos plantes, le mieux c'est. Enfin, en tout cas pour moi, c'est mon... c'est mon constat. Même là, vous voyez pas, j'arrive pas à focus, mais il y a un tout petit bébé bourgeon minuscule. Oui, je n'arrive pas à focus. Enfin bref, et j'adore ce pilage, je le trouve trop beau. Il a des feuilles pas juste rondes et plates, il a des feuilles, je sais plus son nom exactement, mais il est trop beau. C'est l'amour de ma vie. Et pareil, les piléas ne sont pas safe pour les chats, je l'ai aussi découvert après. C'était un achat impulsif, comme à l'aloe, j'avais acheté ces deux là ce même jour, c'était le jour où j'ai décidé de prendre des plantes, de commencer à avoir des plantes chez moi. Et c'était un achat impulsif comme bien souvent avec mon aloe du coup est peut-être décédée, je suis trop triste, c'était mes premières plantes avec... J'ai acheté un cactus après le jour d'après. Et juste après j'ai découvert que les chats pour eux c'était toxique, heureusement j'ai lu que c'était pas mortel donc je les ai gardés. Mes chats n'ont jamais mangé le pilea, elles ont mordillé parfois l'aloe mais très peu et je pense que c'est juste mon doux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les garder. Mais par exemple si je découvre qu'une de mes plantes est toxique, mortelle pour mes chats, je la garderai absolument pas. Par exemple le bananier est safe. Et j'ai également un coconut tree que mes chats adorent. Faut que j'enlève le plastique, c'est que je viens d'acheter un pot. Parce que sinon elles risquent de le renverser et j'ai peur qu'elles aillent dans la terre. Bref, mais il faut que j'enlève le plastique, c'est enfin bon. J'ai enfin acheté le pot. Un pot assez lourd pour pas trop qu'elle le renverse. Et les coconut trees sont aussi safe pour les chats. Elles peuvent le mordiller autant qu'elles veulent. T'es bien? T'es contente? Tout va bien dans ta vie? C'est quand que tu payes le loyer? Hein? Hein madame? Vous êtes en retard?
Vous me devez 1 an de loyer. Et vous aussi, madame? Hein, ça dort là, mais quand est-ce que ça paye son loyer? Bref. Voilà, l'étape aloe vera est faite. Pour le moment, j'ai posé mes petites feuilles là. Je vais sans doute les mettre un peu au milieu du bureau. Bon, c'est pas un endroit chaud et sec, mais c'est un endroit où j'espère qu'elles les balanceront pas trop. On est actuellement dans ma cuisine, dans un bordel sans nom évidemment. J'ai rincé ce magnifique objet. Ce qui m'inquiète, c'est que l'eau ici en soi est de base mauvaise. Mauvaise dans le sens où je la filtre beaucoup parce que par exemple dans les bols de mes chats il y avait constamment des traces blanches. Mais je sais qu'elle est très mauvaise, même moi quand je me douche à chaque fois j'ai la peau qui me gratte énormément. Bon, j'ai des problèmes de peau de base évidemment. Bref, et j'avais lu dans certains sites, parce que je tente du coup de ne pas tuer toutes mes plantes trop vite, il faut les faire souffrir longtemps, j'ai lu dans certains sites que pour certaines plantes il valait mieux utiliser de l'eau déminéralisée, de l'eau filtrée, enfin de l'eau vraiment de la bonne eau quoi, pas de l'eau de merde, et pour le coup cette eau n'est pas forcément la meilleure. Ma petite fougère, je l'appelle fougère, ce n'est pas une fougère, enfin c'est une sorte de fougère mais elle a un vrai nom que je n'arriverai pas à prononcer, que j'ai peut-être noté quelque part. Je vais tenter de l'asperger. Voilà, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Alors peut-être qu'il est fermé. Ils disent de tourner to open, mais à quel point tu tournes? Parce que là j'ai beaucoup tourné. Ma nouvelle passion, brumiser mes plantes. Donc je sais pas si vous voyez grand chose. Bref, je suis en train de lui mettre de la petite eau. Je vais vous rapprocher. En même temps, encore une fois, lumière de merde. Voilà, c'est comme s'il avait plu sur ma petite fougère. Bon, je vais la laisser un petit peu ici et goûter. Et après, je l'amènerai à sa place originale. Elle aussi, il faudrait que je lui trouve un pot, mais le magasin où j'étais, il n'y avait pas de pot lourd, il n'y avait que des machins en plastique. Et il me faut des pots lourds pour mes chats. C'est une galère de trouver certains objets ici. Et je sais pas pourquoi. Des objets simples et auxquels tu ne penses même pas, auxquels tu ne te dis même pas je vais avoir du mal à en trouver, et au final tu te réveilles et tu te dis que tu es juste un connard suffisant, pour le coup une connasse suffisante qui se dit que c'est facile d'avoir accès à tout, mais pas du tout. Hydratez-vous. Et je vais peut-être brumiser mon coconut tree et lui enlever son plastique. I'm coming back. Je vais chercher mon brumisateur que j'ai abandonné. I'm gonna have so much fun with that toy. So mon coconut tree. My baby coconut tree, come here. Come here. Come. Can you see it? Ah. Alors, je vais enlever le plastique. Parce que je suis pas sûre que ce soit bon pour lui de rester dans ce plastique éternellement. Et l'avantage du plastique, c'est qu'il était un peu protégé de mes chats, parce que ça, par exemple, c'est mes chats qui l'ont fait. Elles adorent plier la feuille et du coup la feuille est en train de décéder. Tous les bouts sont tout bouffés. Je vais vous montrer après, mais ils sont déglingués par mes chats.
So it's already later in the day. Il n'y avait plus de batterie. Cet appareil photo est très vieux. Quand je filme, la batterie se vide très vite et d'un coup. Genre ça va passer de 25% à 0% en 3 secondes. J'ai pas l'habitude de me filmer donc je savais pas que ça faisait ça quand je prends des photos. Généralement ça dure assez longtemps. Donc du temps a déjà passé. J'ai fini de bloomiser ma petite plante, mon coconut tree. Donc là il prend un peu le soleil et je vais le remettre à sa place d'origine là-bas. Comme ça il est un peu caché déjà, enfin surtout le bas. Parce que j'avais peur qu'elles aillent gratter la terre et tout, mais pour le moment ils l'ont pas trop fait. My little bun. Et du coup, j'ai déjà fait ma première tâche de la journée. L'aloe, arroser ma fougère, mon coconut tree que je vais replacer de ce pas. Et il me reste à tenter de laver le mur. J'ai déjà fait les trucs administratifs là, j'ai mangé rapidement et j'ai fait les trucs administratifs chiants que je voulais pas faire depuis... Je pense que ça fait bien 3 semaines que je le repousse ce truc. Bon, j'avais pas le temps avant, maintenant là j'ai plus d'excuses. Comme je suis en vacances, enfin en vacances, donc il faut que je m'occupe de ce mur. Donc je vais tenter de vous montrer à quoi ça ressemble et je sais vraiment pas comment je vais m'y prendre. I don't know how I'm gonna do that at all. Si vous avez des suggestions, je ne les verrai pas. Allons voir la bête. Hop, ne faites pas attention, ceci est la petite véranda. Donc c'est ce mur qui est complètement attaqué. Et comme je m'en doutais, vous n'allez pas voir grand chose. Non, vous n'allez pas vraiment voir, je pense. Ah, peut-être un peu. Maybe. Oui, vous voyez? Can you see? Bon, vous voyez un peu. Vous voyez l'idée, quoi. Le mur est tout noir et il y a plein de moisissures. Voilà. Donc, et c'est pile un endroit méga chiant. Parce que c'est contre un meuble que je ne peux pas pousser parce qu'il est vraiment ajusté au mur. Et que je ne peux pas non plus pousser même vers l'avant ou autre parce que il y a des espèces de tubes par terre qui ont l'air d'ailleurs d'avoir été faits comme ils pouvaient. Et du coup, je sais même pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je suppose que c'est de l'eau pour les radiateurs. Mais bref, donc je vais pas m'amuser à bouger ce truc. Et vous voyez, il y en a aussi là. Ça, je l'ai déjà nettoyé il y a à peine quelques semaines. Il y en avait plein tout là, tout le long. Il y en a à nouveau en haut un peu. Donc il va falloir que je le renettoie. Et en fait, c'est causé, je pense... Bon, déjà, je pense que ce mur est méga humide. Il doit y avoir des trucs, je sais pas, il doit être en train de s'effriter de l'intérieur et de pourrir de l'intérieur. Mais il y a aussi le fait que... il y a une raison s'il y a tous ces trucs, tous ces espèces de torchons là le long. C'est que il y a tout le temps plein de buées qui se forment, parce qu'il y a une grosse différence de température entre dehors et dedans régulièrement. Et ça coule, et j'ai beau essuyer régulièrement, aérer, je sais même pas combien de fois j'aère dans la journée pour tenter de garder cette pièce non humide. Il y a même, vous voyez, c'est une pièce communicante. Bon là j'ai fermé, mais d'habitude je laisse ces 2 fenêtres ouvertes. J'ouvre tout le temps, j'essuie tout le temps les fenêtres pour pas laisser non plus tous ces trucs humides, je les change régulièrement, je les lave, je les sèche, enfin bref c'est... Mais il y a vraiment que dans cette pièce, parce que l'autre pièce c'est un peu le même délire, mais cette pièce, ce mur là... Bref, donc je vais tenter de faire quelque chose, je sais pas trop quoi. Et je sais pas où je vais vous poser d'ailleurs. Que ça vous manque des masses dans ma journée chiante. Bienvenue dans ma journée chiante. Alors, et d'ailleurs, est-ce que j'ai mis le zoom? Oui, j'avais mis le zoom en plus.
Donc je vais déjà commencer par préparer un seau avec dedans les ingrédients que j'ai à disposition parce que j'ai regardé rapidement qu'est-ce qu'on pouvait utiliser. J'ai du vinaigre ménager je suppose, enfin c'est l'équivalent que j'ai trouvé ici. Je vais pas mettre de bicarbonate, je ne suis pas non plus, j'ai pas envie de décaper mon mur. J'ai du citron. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc je pensais faire un mélange de ça et tenter de nettoyer le mur. J'avais déjà constaté qu'avec du vinaigre, ça c'était pas mal parti, le mur à côté de la fenêtre. Donc on va tenter à nouveau ça et puis ben on va... Donc voilà la mixture magique que je vais utiliser. Du vinaigre blanc, du citron et j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree. Parce que c'était mentionné sur un site que ça pouvait aider avec les odeurs de moisissure notamment. Donc normalement, ce qu'il faut faire, c'est de vaporiser le mélange pendant plusieurs heures sur les murs. Évidemment, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Ça commence bien. Parce que j'ai un seul truc pour vaporiser. Et c'est celui que j'utilise pour arroser mes plantes. Et je n'ai pas envie même si je le rince et que je le lave, j'ai peur qu'il reste malgré tout des traces. Bref, j'ai vraiment pas envie d'utiliser celui-là que je viens à peine d'acheter pour mes plantes. Donc j'ai décidé de tenter de juste essuyer les murs avec ça. Et dans un second temps, quand je retournerai, parce que je vais forcément à un moment ou un autre retourner au magasin pour plantes qui est méga loin, et ben à ce moment-là, j'achèterai un deuxième appareil pour pulvériser et vaporiser. Mais avant ça, je vais me débrouiller comme ça. De toute façon, c'est tellement étroit, je vois pas comment... Il y a un corbeau en face avec un truc dans le bec. Bref, donc on va tenter comme ça. Et je sais pas non plus trop où vous poser pour que vous puissiez voir un minimum ce qui se passe. En tout cas, c'est parti. Mission enlevage de moisissure. Et je vais m'armer d'un chiffon microfibre. J'ai ma mixture par terre. Hop. J'ai pris des gants parce que le vinaigre et tout ça, le citron, ça m'a déchiqueté les mains. Parce que j'ai les mains déchiquetées, donc ça m'a piqué. Le problème c'est que ces gants sont vieux et sont troués. En gros, il y a des parties qui partent très bien et il y a des parties qui sont un peu résistantes. Et il y a aussi le souci que j'arrive pas à atteindre le bout du mur, mon bras ne passe pas. Et il va falloir que j'aille récupérer une chaise parce que j'arrive pas à atteindre en haut. Mais ceux près de la fenêtre, j'ai quasiment bien réussi à tout enlever et ceux contre le mur, je pense que j'ai enlevé 80% mais il en reste quand même. Je vais tenter de voir ce que je peux faire. J'ai réussi! Donc comme vous voyez, c'était vraiment très sale. L'eau était translucide au départ. Et maintenant, vous voyez là ces traces noires, c'est de la moisissure.
J'ai réussi à choper les dernières traces en enroulant le chiffon autour d'un balai, autour du manche d'un balai, et du coup en tentant de passer le chiffon derrière avec le balai. Bon, c'était pas non plus ultra efficace mais ça a marché un peu. Donc j'ai quasiment plus de moisissures.